Bonjour, je vais corriger les exercices que tu avais à chercher pour aujourd'hui. Donc des exercices qui portent notamment sur la vitesse et sur le calcul de la vitesse. Alors le premier exercice concerne une Ferrari et on te dit le départ d'une Ferrari F50 est filmé sur une piste en ligne droite. Le tableau de valeurs ci-contre donne l'évolution de la distance parcourue, donc évolution de la distance parcourue, en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on a mis des points de repère sur cette piste en ligne droite. Donc, ces points de repère sont A, B, C, D, E, F. Et puis, on sait qu'au point A, c'est la ligne de départ. Donc, à 0 secondes, elle avait parcouru 0 mètres, la Ferrari. Et par exemple, au point C, eh bien, au bout de 2 secondes, la Ferrari avait parcouru 14,6 mètres. La première question qu'on te pose, c'est quelle est la trajectoire de la voiture? Alors ça, tu dois rapidement le savoir. On te dit le départ d'une Ferrari F50 est filmé sur une piste en ligne droite. Donc c'est facile. L'ensemble des positions occupées par la Ferrari au cours du temps, ça va former une ligne droite. Donc la trajectoire est une ligne droite. La deuxième question qu'on te pose, c'est de calculer la vitesse entre les points de repère successifs AB, BC, CD, etc. Alors déjà, je te rappelle que la vitesse, on l'a vu la dernière fois, ça va être la distance parcourue par la Ferrari pendant un temps de parcours. Donc ça va être la distance parcourue par la Ferrari divisée par le temps mis par la Ferrari pour parcourir cette distance. Alors, je vais déjà l'expliquer pour les points AB, et puis après j'expliquerai pour les points CD. Et après c'est exactement le même raisonnement pour tous les autres repères. Donc, entre les points A et B, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'au point A, c'était à 0 secondes et le point B à 1 seconde. Donc le temps que la Ferrari a mis pour aller du point A au point B, bien c'est 1 seconde. Donc le temps de parcours, c'est 1 seconde. Quelle distance la Ferrari a-t-elle parcouru entre les points A et B? Eh bien, au point A, elle était à 0 mètres et au point B, elle était à 3,65 mètres. Donc, la Ferrari a parcouru 3,65 mètres. Après, pour trouver la vitesse de la Ferrari en mètres par seconde, eh bien, je prends la distance parcourue, 3,65 mètres, que je divise par le temps de parcours, 1 seconde. 3,65 divisé par 1, ça fait 3,65 mètres par seconde. Maintenant, je vais prendre d'autres points. Par exemple, je vais prendre entre les points C et D. Elle est arrivée au point C après 2 secondes et au point D après 5 secondes. Donc le temps qu'elle a mis pour aller du point C au point D, eh bien c'est 5 secondes moins 2 secondes, c'est-à-dire 3 secondes. Donc la Ferrari, elle a mis 3 secondes pour aller du point C au point D. Et pendant ce temps-là, quelle distance a-t-elle parcouru? Au point C, elle avait parcouru 14,6 mètres. Et au point D, elle avait parcouru en tout 91,4 mètres. Donc entre les deux, entre le point C et le point D, eh bien, la Ferrari a parcouru 91,4 moins 14,6. Ça veut dire 76,8 mètres. Pour trouver la vitesse, je reprends la formule. Je sais que la vitesse de la Ferrari, ça va être la distance parcourue, donc 76,8 mètres, que je divise par le temps de parcours, 3 secondes. Et je trouve 25,6 mètres par seconde. Et je fais exactement la même chose pour tous les autres points de repère. Alors, ce que je peux voir, c'est que la vitesse de la Ferrari augmente jusqu'au point E, puis elle diminue de nouveau. Alors, quel est le mouvement de la voiture? On a vu que la trajectoire était une ligne droite. Ça veut dire que le mouvement est rectiligne. On vient de voir que la vitesse augmente jusqu'au point E, puis elle diminue. Si la vitesse augmente, ça veut dire que le mouvement est accéléré. Et quand la vitesse rediminue, ça veut dire que le mouvement est ralenti. Donc c'est ce que j'ai. C'est un mouvement rectiligne accéléré jusqu'au point E, puis ralenti.
le deuxième exercice. Alors, dans le deuxième exercice, on s'intéresse à des vols Montpellier-Paris en avion. Et on te dit que pour préparer son voyage de Montpellier à Paris en avion, Agnès cherche les horaires des vols sur Internet, mais aussi les caractéristiques techniques de l'avion de ligne qui relie ces deux villes, distantes de 600 km. Alors, on nous donne des horaires de départ et d'arrivée qui sont proposés par une compagnie aérienne. Donc, on a un avion qui peut partir à 9h, qui va arriver à 10h20 à Paris, qui va partir à 11h05 de Montpellier, qui arrive à 12h25 à Paris, ou alors qui part à 14h50 de Montpellier et qui arrive à 16h10 à Paris. Et tous ces vols sont effectués par un avion, donc un A320. On te pose plusieurs questions. Donc on va maintenant répondre à ces questions. Alors la première question, ça va être de calculer la durée des 3 horaires de vol proposés. Alors le premier vol, il part à 9h, il arrive à 10h20. Pour aller de 9h à 10h20, pour aller de 9h à 10h, 1 heure, de 10h à 10h20, 20 minutes. Donc c'est 1 heure et 20 minutes. Deuxième vol, de 11h05 à 12h25. Donc pour aller de 11h05 à 12h05, ça fait 1 heure. Puis pour aller de 12h05 à 12h25, ça fait 20 minutes. Donc ça fait 1 heure et 20 minutes. Le dernier vol part à 14h50 et arrive à 16h10. Donc pour aller de 14h50 à 15h, ça fait 10 minutes. Pour aller de 15h à 16h, ça fait 1 heure. Donc déjà 1 heure 10 minutes. Et pour aller de 16h à 16h10, ça reprend 10 minutes. Donc en tout, ça fait bien 1 heure et 20 minutes. Donc à chaque fois, les 3 vols durent 1 heure et 20 minutes. Après, on te demande de calculer la durée du voyage si l'avion reliait les deux villes à sa vitesse de croisière. Et on te dit que pour calculer cette durée, on te donne une formule. On te dit que le temps de parcours, donc la durée du parcours, c'est égal à la distance divisée par la vitesse. Alors maintenant, on va essayer de trouver la distance entre les deux villes et la vitesse de l'avion. Alors, la vitesse de l'avion, on l'a ici. La vitesse de croisière de l'avion, c'est 828 km/h. Et la distance entre les deux villes, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans l'énoncé, c'était écrit que les deux villes, Montpellier et Paris, sont distantes de 600 km. Donc, la distance est de 600 km, la vitesse de l'avion est de 828 km/h. Donc le temps de parcours, j'applique la formule, on nous dit que c'est 600 divisé par 828, ça fait 0,72 heures. Alors, il ne faut pas être étonné d'avoir un nombre décimal. Ça existe. Alors, c'est pas courant, mais ça existe. Par exemple, quand tu dis une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc, en gros, c'est 0,5 heures. Donc, tu peux tout à fait dire 0,72 heures. Tu sais pas trop ce que ça peut représenter. En gros, c'est un peu moins de 3 quarts d'heure. 3 quarts, la fraction 3 quarts, le nombre décimal associé, c'est 0,75. Donc, la seule chose que tu peux te dire, c'est que 0,72, c'est inférieur à 1. Donc, 0,72 heures, c'est moins d'une heure. Et justement, on te demande, mais comment expliques-tu la différence entre les valeurs trouvées aux questions 1 et 2 ? Oui, on voit que le voyage, il dure 1h20. Mais quand on calcule la durée du voyage si l'avion reliait les deux villes à sa vitesse de croisière, eh bien, on voit que ça fait moins d'une heure. Alors, comment on explique cela ? Eh bien, on peut expliquer cela tout simplement par le fait que l'avion ne va pas toujours être à sa vitesse de croisière. C'est-à-dire que l'avion ne va pas toujours voler à 828 km/h. Donc, je te rappelle, un avion au décollage, il ne va pas être à 828 km/h et à l'atterrissage non plus. Donc, forcément, il va mettre plus de temps. Donc voilà, j'ai expliqué, l'avion n'est pas à 828 km/h pendant toute la durée du vol. Dernier exercice. Alors c'est un exercice que j'apprécie particulièrement parce que il me permet de voir si un élève a vraiment des difficultés avec la vitesse puisque c'est un exercice de raisonnement.
Et cet exercice porte sur une randonnée en vélo et donc en VTT. Et on te dit que Paul et sa sœur Marie vont participer à une randonnée en VTT de 8 km. Première question, quelle est la longueur du parcours? Bon, bien là c'est écrit 8 km. Donc le parcours il fait 8 km. Paul a pour objectif de parcourir cette distance en 1 heure avec une vitesse constante. Quelle vitesse en kilomètres par heure devra-t-il adopter le long du trajet? Donc Paul, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire 8 km en 1 heure. Et là, il faut que ce soit clair pour toi. Paul veut parcourir 8 km en 1 heure. Il aura une vitesse de 8 km par heure. Ces deux phrases sont équivalentes. C'est la première chose qu'on a vue dans le début du chapitre sur la vitesse. Il faut acquérir, justement, il faut que tu comprennes que ces deux phrases sont équivalentes. C'est exactement la même chose de dire que Paul veut parcourir 8 km en 1 heure et donc il aura une vitesse de 8 km par heure. Alors, sa sœur Marie veut atteindre la ligne d'arrivée en 30 minutes. À quelle vitesse en kilomètres par heure devra-t-elle rouler? Justifie ta réponse. Donc en gros, on est en train de nous dire, je vous rappelle, que Paul, il veut faire 8 km en 1 heure. Marie, elle veut faire la même distance, 8 km, mais en 30 minutes. C'est-à-dire qu'en moins de temps. Donc déjà, à ton avis, est-ce qu'elle va avoir une vitesse plus importante ou moins importante? Si tu veux parcourir la même distance, mais en moins de temps, tu as intérêt à avoir une vitesse plus importante. Donc ça sera une vitesse plus importante. Maintenant, comment trouver? Alors soit tu raisonnes assez vite. Si elle veut parcourir la même distance mais en 2 fois moins de temps, eh bien ça veut dire qu'elle va devoir aller 2 fois plus vite. Sa sœur veut parcourir la même distance mais en 2 fois moins de temps, elle devra donc aller 2 fois plus vite. Donc elle aura une vitesse de 16 km par heure. Soit tu ne le vois pas très bien, alors je te propose ce raisonnement. Marie, elle veut parcourir 8 km en 30 minutes. D'accord. Mais alors, si Marie, elle roulait 30 minutes supplémentaires, dans ces cas-là, elle parcourrait 8 km en plus. Donc ça veut dire qu'elle pourrait parcourir 16 km en 60 minutes. Or 60 minutes, c'est 1 heure. Donc Marie, elle pourrait parcourir 16 km en 1 heure. Ah, si on veut parcourir 16 km en 1 heure, ça veut dire qu'on a une vitesse de 16 km par heure. Et on retrouve le même résultat, mais avec un raisonnement différent.